Nous voici, encore une fois, rassemblés par écran interposé pour évoquer notre marche sous le regard de Dieu. Mais nous sommes aussi assemblés pour rappeler nos destinations, à savoir rappeler que nous sommes destinés à être pleinement des humains capables d'amour, donc capables de vivre en frères et sœurs, puisque enfants du même Père. Et malgré les circonstances du moment, malgré les signes du temps, nous sommes en marche, quoi qu'il arrive. Nous sommes en marche sur un chemin d'espérance qui nous conduit loin de nos craintes, loin de nos peurs et de nos entraves. Incontestablement, nous progressons dans et vers la liberté des enfants de Dieu, car Dieu chemine avec chacun de nous. Amen. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il n'y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Chers frères et sœurs en Christ, il apparaît à partir des mots de Paul que nous venons d'entendre que la communauté des chrétiens de Corinthe connaissait des problèmes similaires à ceux que nous connaissons. Et pour nous faire comprendre la nature de ces problèmes, Paul va reprendre à sa manière une fable rapportée par Tite-Live, très connue à son époque. Elle s'appelait la fable des membres et de l'estomac. Plus près de nous, La Fontaine l'a mise en vers, en nous racontant une discussion entre les pieds et les mains qui se révoltent contre l'estomac. Ils se révoltent contre de l'estomac en refusant de bouger. Ce faisant, ces organes en oublient une chose, que si l'estomac meurt de faim, il ne sera pas le seul, car ce corps-là, comme tous les autres, fait un tout. Et pour que le corps puisse vivre, tous les organes ont absolument besoin de tous les autres. Nous sommes le corps du Christ et chacun pour notre part sommes les membres de ce corps. Paul a donc repris dans le capital culturel de son temps un discours très facile à comprendre. Et il se donne la peine de nous expliquer que nos diversités, nos différences sont notre chance, à condition d'en faire les instruments de fraternité de la communauté bien-aimée dans laquelle chacun, sans exception et à sa façon, a sa place. Et surtout, où chacun, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait, par la grâce des dons et des charismes qui sont les siens, doit mettre l'autre en évidence pour le bien de tous. Cette reprise de la fable par Paul fait penser à l'histoire de ce riche membre d'une communauté qui avait décidé de construire un temple. Cela évidemment avait suscité un réel enthousiasme. Pour autant, personne n'avait le droit de voir les plans ni l'intérieur jusqu'à ce que tout soit terminé. Enfin, le jour est arrivé où la communauté a enfin pu s'émerveiller de la beauté du nouveau bâtiment. Mais quand les membres de la communauté sont entrés, ce qui les a surpris, c'était que toutes les salles, aussi bien celles du culte, des réunions ou de la catéchèse, toutes étaient dans la pénombre la plus complète. Devant les réactions légitimes et néanmoins affectées, le bienfaiteur a distribué à chacun une lampe en leur montrant des crochets le long des murs. Et il leur a alors expliqué: chaque fois que vous êtes ici, l'endroit où vous êtes assis sera éclairé. Mais chaque fois que vous n'êtes pas là, votre place sera sombre. Ceci pour vous rappeler que chaque fois que vous ne participez pas à la vie de la communauté, une partie de l'Église reste dans la pénombre. Avec la même insistance que le fait Paul, cette histoire souligne combien nous avons besoin des uns des autres. C'est ensemble que nous constituons l'Église, et si ce n'est pas le cas, alors il manque quelque chose. Ou du moins, c'est comme s'il y avait une obscurité qui s'installe dans nos cœurs. Et de l'obscurité dans nos cœurs, il y en a chaque fois que nous mettons à mal l'unité d'une communauté en ne respectant pas l'autre dans sa propre démarche. De l'obscurité dans nos cœurs, il y en a chaque fois que nous ne respectons pas l'autre dans le fait qu'il est quelqu'un de singulier, non seulement dans ses convictions, mais même dans sa façon d'être, dans sa vocation, dans son évolution, dans ses propositions et contributions, et même dans ses travers. Tout cela n'est pas contraire à la cohérence, mais c'est une bénédiction pour chacun des membres
et donc pour l'ensemble du corps. Corps qui, ne l'oublions pas, parce que c'est quand même cela qui est premier, corps qui est celui du Christ lui-même. Nous sommes formellement configurés en Christ. Tous, nous avons été baptisés au nom du Christ. Et être baptisé au nom du Christ, c'est être en quelque sorte, et même littéralement, greffé sur lui. Car c'est bien par cette greffe que nous sommes, comme le souligne si bien Paul, les membres de Christ. Nous sommes greffés, d'où nous vient le mot « disciple », dont l'étymologie signifie être rattaché. Ce qui nous induit immédiatement à cette découverte d'une importance infinie. C'est que notre santé communautaire, c'est-à-dire notre équilibre spirituel, notre sincérité, notre attitude, notre vérité intime, sont indispensables à la réalisation parfaite du corps du Christ. Cela induit aussi d'attester par notre manière d'être et nos attitudes relationnelles que Christ n'est pas simplement le nom de famille de Jésus. Christ n'est pas un simple titre, ni un quelconque qualificatif révélateur. Christ est cette source première qui existe depuis l'origine de tout, depuis l'origine du temps, depuis l'origine de l'espace, à l'origine de tout souffle, de tout esprit. C'est bien cela qui permet à Paul d'attester « il n'y a que Christ, il est tout, et il est en tout ». Pour nous, les greffés en Christ, pour nous les chrétiens, l'incarnation a été renouvelée avec Jésus lui-même. Comprenons alors qu'au lieu de dire que Dieu est venu dans le monde par Jésus, il serait peut-être plus juste de dire et de comprendre que Jésus, celui qui est né d'une femme sous la loi, pour reprendre les mots mêmes de Paul, Jésus, celui qui est né dans un moment du temps chronologique, Jésus est sorti d'un monde déjà totalement imprégné et rempli par Christ. Réalisons que Christ est cette lumière qui n'est pas tant ce que nous voyons directement, mais bien ce qui nous permet de voir tout et le reste. Christ est ce qui nous éclaire sur ce qu'est la création entière et sur ce que nous sommes. Lorsque dans l'évangile de Jean, Jésus fait la déclaration « Je suis la lumière du monde », nous pouvons bien sûr le regarder lui comme lumière, et c'est généralement ce que nous entendons. Mais nous pouvons aussi entendre que Jésus, parce que Christ, nous permet de voir le monde au plus profond, au plus tenace de ses obscurités et de ses ténèbres. Christ est la lumière qui permet de voir les choses dans leur plénitude, ce qui est, en principe, une des caractéristiques d'un authentique chrétien. Par contre, c'est une caractéristique particulièrement exigeante qui exige toujours plus de chacun et qui surtout nous amène à réaliser et vivre qu'il ne peut y avoir aucune raison de combattre, d'exclure ou de rejeter quiconque. C'est bien cela ce que Paul veut nous faire comprendre. Tous uniques, tous complémentaires et tous ensemble dans une immense diversité. Pour autant, à Corinthe comme dans nos communautés se posent les problèmes du dénigrement de soi et du dénigrement d'autrui. Paul nous explique cela. Comme je ne suis pas une main, dit le pied, je ne fais pas partie du corps. Comme je ne suis pas un œil, rajoute l'oreille, je ne fais pas partie du corps. Comme quoi la comparaison n'est jamais bonne conseillère. Se comparer, c'est être amené à se dénigrer soi-même avant même de dénigrer les autres. Dans le corps du Christ, il ne devrait pas y avoir de compétition,
de performance, de prouesse à défendre pour être, pour exister. Chacun à sa place, chacun avec ses qualités, ses défauts, sa spécificité, ses compétences acquises ou à acquérir. Et bien sûr, chacun avec ses dons. Nous ne sommes pas tous pareils, mais tous sans exception, nous avons notre place dans le corps. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, nous dit Paul. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Nous avons beaucoup de mal à comprendre cela parce que dans le temps que nous vivons, l'individualisme narcissique de notre époque nous amène au privé et même au privatif, c'est-à-dire au repliement sur notre petit moi, sur notre petit ego, ce qui nous prive de la possibilité même de faire du commun, de faire une commune union, et donc d'être et de faire réellement communauté. Il y a longtemps que nous aurions dû comprendre que l'humilité nécessaire pour faire corps, c'est exister dans le regard des autres. C'est exister en s'échangeant avec les autres quels qu'ils soient. C'est exister dans cette relation où, pour reprendre le mot du poète Arthur Rimbaud, « je est nôtre ». Mais nous sommes tellement englués dans notre moi possessif, nous nous confondons tellement avec notre moi préfabriqué, nous sommes tellement enfermés dans cet univers défini et appréhendé par notre regard que tout le problème, comme nous y exhorte Paul depuis sa propre expérience sur le chemin de Damas, tout le problème reste de savoir si de ce quelque chose que nous sommes, nous pouvons devenir et être quelqu'un. Comment ne pas penser ici à cette réflexion de Gustave Flaubert dans son journal lorsqu'il reçoit de Baudelaire une lettre qui lui demande d'appuyer sa candidature à l'Académie. Flaubert, lui qui a tout sacrifié avec une pureté de cœur et de vie admirable, Flaubert est scandalisé de cette demande de Baudelaire. Et il écrit dans son journal ce mot qui mérite de passer les siècles. Pourquoi vouloir être quelque chose quand on peut être quelqu'un? Voilà des mots fort simples que chacun est capable de comprendre. Pourquoi vouloir être quelque chose quand on peut être quelqu'un? Ces mots tracent précisément l'itinéraire humain. Nous sommes d'abord quelque chose et chacun de nous est appelé à devenir quelqu'un. Réalisons que si rien en nous n'était de nous-mêmes, si notre existence ne pouvait pas jaillir un jour de nous, nous serions purement et simplement des choses. Et nous ne serions pas ici dans la suite de Jésus-Christ. Lui qui a su si précisément être extraordinairement et merveilleusement quelqu'un. Nous ne serions pas ici dans la suite de Jésus-Christ à nous interroger sur le sens même de la vie, la nôtre comme celle des autres et de la création. Nous devons prendre conscience qu'enracinés, fondés et greffés en Christ, affermis dans la foi, désormais Christ n'a pas d'autre corps sur la terre que le nôtre, ni notre main que les nôtres, ni d'autres pieds que les nôtres. C'est par nos yeux que s'exprime son éternelle compassion de Christ pour le monde. C'est par nos pieds que Christ s'en va faire le bien et accomplir les miracles nécessaires pour ce temps. C'est par nos mains qu'il va aujourd'hui comme hier et demain bénir l'humanité. Nous sommes le corps du Christ et chacun pour notre part sommes les membres de ce corps. Entendons bien cela.
Entendons bien que chacun de nous est appelé à être le visage du Christ. Chacun de nous est appelé à être ses oreilles, sa bouche, son toucher. Cela demande d'abord de résister au repli et au cynisme de notre époque, qui est suspicieuse à l'égard de tout, et en particulier de l'Église. Et cela implique ensuite du courage. Le courage de nous laisser regarder par les autres et de laisser nous sourire. Celui de les écouter, en particulier lorsque nous sommes en désaccord, avec la certitude que si nous ouvrons nos esprits et nos cœurs, nous leur offrons en simple retour la parole de Dieu. Et puis, enfin, en ces temps de distanciation, ayons le courage de tendre la main pour toucher les autres, tous les autres, avec l'éternelle compassion du Christ. Ayons en tête les baisers de Jésus aux lépreux, aux fiévreux, aux eczémateux et autres pestiférés qui, de Flaubert à Mauriac, en passant par Camus, ont inspiré tant de belles pages. Et surtout, convenons que l'ouverture confiante et relationnaire à l'autre est le fondement même de notre foi, qui nous permet effectivement d'attester que là où nous sommes, et tel que nous sommes, indiscutablement, nous sommes le corps du Christ et que chacun, pour sa part, tel qu'il est, et là où il est bel et bien un membre de ce corps. Amen. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin viens briller en moi, oh, oh, oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi, oh oh oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. N'oublions pas ce que nous avons entendu. Affermis dans la foi. Désormais, Christ n'a pas d'autre corps sur terre que le nôtre. Alors, chassons nos craintes, éjectons nos mesquineries, ignorons notre inexpérience. Jésus ne nous a pas demandé de devenir le sel de la terre ou la lumière du monde. Il nous a dit que nous l'étions déjà. Ne renions donc pas ce qu'il nous a donné. Alors, malgré les circonstances du moment, allons en paix. Allons en paix et nous découvrirons la joie de l'Évangile. Amen.